Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 26 octobre 2025. Et oui, ça y est, nous avons changé d'heure. Ouh là 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 là. On gagne 1 heure dans cette journée et on a gagné 1 heure de sommeil ce matin. À 4 heures, il était 3 heures. Ouais, c'est cool. On a gagné 1 heure. Donc voilà, on va pouvoir se reposer un petit peu plus, dormir un petit peu plus. Bon, d'accord. Et puis le jour va se lever un peu plus tôt le matin, ce sera plus agréable. Et va se coucher plus tôt le soir aussi. Donc on va rentrer dans les chaumières, se mettre au chaud, ça va faire du bien. L'automne, l'hiver, on prépare toutes ces énergies-là d'entrer dans la maison. Eh bien, je suis très heureuse d'être là, les amours. Merci d'être en présence. Merci de tout cœur, de vos commentaires, de vos présences, de vos partages, de votre fidélité, aussi de votre présence, hein, toutes celles et ceux qui arrivent, qui seraient nouveaux sur cette chaîne, ou nouvelles, donc merci d'être là. Et bien aujourd'hui, nous allons nous offrir cette guidance de développement personnel et spirituel à travers les oracles. Je vous remercie de tous les dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. Même si j'entends que parfois vous souhaiteriez donner plus, écoutez, ce que vous donnez, c'est déjà magique et magnifique. Ce qui compte, ce n'est pas ce que va donner une personne, mais c'est le partage. Voilà, 1 euro par-ci, 2 euros par-là, ça fait toujours du bien à recevoir et je vous en remercie grandement. C'est une reconnaissance que je suis heureuse de recevoir. Merci les amis, merci les amours, merci de vos commentaires, merci de tout ce que vous êtes. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui dans cette guidance avec les cartes de Dorine Virtue et de Radek Valentine, le tarot des anges. On va voir un peu ce que les énergies, ce que la vie nous offre comme message à entendre, à recevoir, à capter, à saisir. Peut-être des messages qui nous aideraient à avancer, à évoluer dans notre situation. On a déjà le page de terre et le 6 d'eau qui nous arrivent ici. Magnifique. Hop là, avec ces 2 cartes là, ici aussi. Allez, c'est parti. Oui là. Donc avec le page de terre, qu'est-ce qu'on nous dit, Eh bien, magnifique. Ici, on nous parle de messages. De messages, on nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle d'ouverture. Ici, avec ces énergies-là, il y a vraiment une énergie de, je dirais, d'abondance, de prospérité, de réussite et de succès dans ce qui est important pour nous. La réussite est propre à chacun de nous, le succès est propre à chacun de nous. Je veux dire, là où quelqu'un réussit, d'autres pourraient dire que c'est un échec ou ne seraient pas touchés du tout par cette réussite, parce que la réussite est vraiment intrinsèque à chaque être. Eh bien ici, c'est ça, il y a une ouverture à la réussite, au succès, qui nous est propre, quelque chose qui nous touche profondément. Pour certains, ça va être, voilà, j'ai envie de faire un potager, je réussis le potager, je vois de magnifiques légumes, de magnifiques, voilà, présences de vie dans mon jardin, et j'en suis heureuse, et j'en suis heureux. Vous voyez, c'est ça, la réussite, c'est propre à chacun. D'autres, ça va être des conférences, d'autres, ça va être autre chose, ça va être de la musique, ça va être du chant, ça va être de l'écriture, ça va être de l'art, ça va être, voilà, tout un tas de choses, de la danse, etc. Donc, la réussite est propre à chacun. Ça peut être de la compétition aussi. Vous voyez, enfin bon, vous m'avez compris, quoi. Donc, ici, on parle de ça, de recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières. Donc, la réussite, c'est ça aussi. C'est aussi la question financière, mais le page de terre, ça représente aussi la santé. Donc ça peut être aussi des questions de santé ou des questions de finances, des questions de matérialité, des questions d'ouverture, parce que peut-être qu'il y avait un grand besoin de, de réintégrer ce domaine-là, financier et matériel, mais plus financier et santé, je dirais. De réintégrer ce domaine de la santé dans tous les domaines de notre vie. En gros, c'est ça. C'est de la santé aussi dans les finances, de la santé dans la matérialité, de la santé en spiritualité, de la santé en psyché, de la santé émotionnelle. Voilà, tout un panel de santé qui se manifeste dans différents corps de nos êtres. Eh bien, c'est là qu'ici, ce page de terre se fait se fait jour. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles, donc de désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Ça peut être aussi des formations. Tout ce qui est formation, si vous souhaitez mettre en place des formations, c'est peut-être le moment pour vous. Ou c'est peut-être une confirmation, peut-être que vous souhaitez mettre en place quelque chose, que vous hésitez un peu ces derniers temps, et que là, si vous recevez cette guidance-là, avec cette carte-là, c'est pour vous dire, allez-y, prenez toutes, les informations nécessaires, mais allez-y, avancez. Avancez, faites un pas vers vous. Faites un pas vers votre réalisation, votre réussite et votre succès. Parce que tout est déjà là.
Voilà, c'est ça, c'est une énergie de réalisation, une énergie d'avancée, une énergie de succès, une énergie de réussite, une énergie qui n'est pas très rapide, mais qui, comment dire, qui va piano, va sano, qui va sano, va lontano. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'assure dans le temps. Voilà. Donc il y a de la bonne nouvelle ici avec le 6 d'eau. Ouh, magnifique, le 6 d'eau. Ouh là là. Ici, on parle d'un retour du passé, d'une réminiscence du passé, ou peut-être des questions relatives à des enfants, peut-être, ou peut-être là, j'entends aussi qu'il y a une santé qui pourrait, comment dire, concerner l'enfant intérieur. C'est-à-dire nous ouvrons maintenant à plus de sagesse, à une voie émotionnelle plus stable, plus mature, plus tranquille, plus sereine. Avec ce page de terre là, avec cette réussite et ce succès, c'est peut-être aussi l'accalmie du champ émotionnel qui était peut-être un peu trop perturbé ces derniers temps. Ça faisait un peu les montagnes russes, en haut, en bas, en haut, en bas. Il y avait une forme de fatigabilité par rapport à ça. Et là, on ouvre à la santé émotionnelle. Donc là, il y a peut-être une guérison de l'enfant intérieur quelque part. On prend cet enfant intérieur, on cesse, comment dire, de l'écouter dans ses caprices, dans ses peurs et dans tout ça, et on le prend par la main en lui disant rassure-toi, je suis là, je t'accompagne. Moi, aujourd'hui, l'être que je suis dans cet état d'adulte, je te prends par la main, toi enfant en moi, et viens, on grandit ensemble et on marche ensemble, main dans la main, pas dans un pas dans l'autre, et puis on avance comme ça. Voilà, en sûreté, en tranquillité. Ici, donc il y a un passé qui refait surface parce que peut-être que nous avons un peu trop idéalisé aussi un passé ces derniers temps et que là, on va remettre peut-être un petit peu, je dirais, l'église au milieu du village. Voilà, donc ici, avec le chevalier d'eau, on parle d'émotion, de romantisme, d'enthousiasme, de contemplatif. On dit d'être en amour, vous voyez ici. Oh, c'est beau, c'est beau. Avec le 6 d'eau, hein, il y a quand même quelque chose de très fort. Il y a de bonnes nouvelles au sujet de l'amour, dans un sujet émotionnel, dans une santé peut-être émotionnelle, puisque là ici, nous avons deux cartes émotionnelles avec l'eau. Nous avons la santé dans les finances et la santé tout court, hein, dans l'espace physique, dans notre corps, dans notre être. Mais il s'agirait aussi peut-être d'une santé émotionnelle qui est pour nous importante, qui est une grande richesse, parce que les émotions sont une grande richesse à partir du moment où nous sommes en capacité de discerner les émotions liées à la peur, les émotions liées à l'amour. Vous voyez, la peur a tout autant de pouvoir que l'amour. Si nous sommes dans la peur, nous pouvons générer des sentiments qui génèrent des émotions et qui génèrent une forme de réalité qui n'est pas vraiment une réalité, qui est une illusion, mais que nous prenons comme étant réelle. Et cette réalité, évidemment, se manifeste, nous la voyons, puisque ce à quoi on croit, on le voit. Voilà, donc je vois ce que je crois. Hein, et de ce fait, ben, je crois ce que je vois. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est le chien qui se mord la queue. Et là, il y a une santé émotionnelle, il y a une maturité, quelque chose qui arrive à maturation. Il y a peut-être des compréhensions au niveau spirituel et développement personnel qui nous amènent à nous réveiller, à nous élever, à nous amener dans une dimension de plus de stabilité dans le flot intérieur de nos émotions. Ici, on parle donc de tomber amoureux, de faire une demande en mariage peut-être. On nous parle aussi de nécessité, voilà, de pondérer ses émotions, vous voyez. Et une éventuelle invitation à un événement social aussi peut se produire. Ici, avec le 8 d'air, alors, ouais, le 8 d'air, c'est pas une carte très favorable, on va dire, en termes de réalisation. Quoique le 8 a deux facettes, le 8 est quand même un reflet miroir en lui-même. Il est à la fois l'ombre et la lumière, il est à la fois l'accompli et le non accompli. Il est toutes ces dimensions-là. Et avec ce 8 d'air, là ici, on nous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Alors, peut-être que le mental vous joue des tours et que c'est pour ça que vous rentrez, ce que j'ai dit, si vous vivez des peurs, vous allez entrer dans un champ émotionnel qui fait le yo-yo, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui fait les montagnes russes. Alors que si vous faites confiance à la vie, que vous ouvrez à l'abondance de la vie et que vous intégrez la prospérité et l'abondance de la vie, vos émotions peuvent aller dans une dimension d'ouverture, d'amour, de faire confiance en la vie, en la source, en la création, pour nous amener à destination. Vous voyez ? Donc il y a le côté mental, les peurs qui nous amènent un peu nulle part et qui font qu'on a des émotions
qui vont et qui viennent dans le sens russissime des choses. Et là, on a l'accompagnement divin dans le sens intégration intégration des énergies divines, intégration de la compréhension de comment la vie fonctionne. Et puis là, nous nous laissons guider, porter, et de ce fait, les émotions deviennent plus calmes, plus romantiques, plus de douceur. Les bonnes nouvelles arrivent, l'abondance arrive. Nous nous laissons porter par le flot de la vie d'une manière très abondante, fluide et prospère. Ici, c'est peut-être une réussite sur justement le mental. On manque de confiance en nos moyens et on a peur d'agir. Donc, il y a des doutes, il y a de la peur de passer à l'action, alors que tout nous dit ici que non, nous sommes dans la capacité de réalisation. Si la vie nous offre cette opportunité, c'est que nous sommes capables de réussir, tout simplement. Il y a de la réussite pour nous, mais il y a peut-être cette peur de réussir qui est là. Allez, je vais vous lire les messages ici avec le page de terre. Ici donc, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles en ce qui a trait à votre situation financière. Vos projets connaissent le succès et évoluent à un rythme soutenu. Ici, on nous parle d'une personne. On nous dit qu'il s'agit d'une jeune personne qui étudie ou qui aime étudier, plutôt optimiste, qu'elle est néanmoins en mesure de se livrer à une évaluation réaliste de ce qui peut être accompli. On parle de prospérité, fiabilité, de patience, d'économie, et on parle d'un être digne de confiance. On nous dit aussi que nous pourrons découvrir un nouvel intérêt ou une nouvelle passion incessamment sous peu. Ici, on nous parle avec cette carte-là aussi d'effectuer des recherches, de présenter une sagesse n'ayant aucune commune mesure avec l'âge de la personne que l'on est. On nous parle aussi de retour aux études éventuelles et on nous parle de matérialisme, voilà, et éventuellement de santé aussi. Ici avec le 6 d'eau. Ici donc avec cette carte-là, ça reflète. Ici avec cette carte-là, on nous dit quoi? Des souvenirs de notre passé ou de notre enfance remontent à la surface. Ces réminiscences ne sont cependant pas fortuites. Peut-être s'agit-il d'un ancien problème que nous devons résoudre dès à présent. Ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait nous arriver. Nous allons peut-être renouer avec de vieux amis ou avec d'anciens amoureux. Nous pourrions également ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que nous venons de rencontrer ou avec laquelle nous sommes. Tant et si bien que nous aurons l'impression qu'il s'agit de vieux amis, de vieilles âmes, de vieilles connaissances, et nous en serons en joie. Les enfants pourraient aussi avoir un impact considérable sur cette situation. Cette carte peut également symboliser l'innocence enfantine et l'absence de remords. Donc, on avance avec innocence. Ici, dans une autre signification, on nous parle d'héritage, de cadeaux, de réunion, de partage, de faire preuve de bonté envers autrui, envers soi-même, et d'avoir une tendance à idéaliser le passé. Et non peut-être de vivre dans le présent. Ici, avec le chevalier d'eau. Avec cette carte-là, on nous dit que nous ressentons des émotions profondes, des situations ou des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur notre vie. Il se peut que nous tombions en amour ou qu'une demande en mariage surgisse dans notre vie. L'un des membres de notre entourage peut-être, ou alors il s'agit de nous, doit apprendre à mener une vie émotive plus équilibrée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne risque d'être submergée peut-être par un raz-de-marée émotionnel, ou nous-mêmes, nous pourrions être invités à participer aussi à une fête ou à une quelconque rassemblement. Ici, on nous parle d'un être extrêmement émotif, qui est fasciné par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. C'est à la fois un être charmant, charmante, contemplatif, contemplative, idéaliste, sensible, romantique, imaginatif, imaginative, enthousiaste, raffiné, rêveur et rêveuse. Beau. Ici avec le 8 d'air. Ici donc avec le 8 d'air, on nous dit de ne pas nous enliser dans une situation particulièrement si elle nous rend malheureux. Il se peut que nous n'entrevoyions pas d'issue favorable en ce moment. Cela dit, penchons-nous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à nous afin que nous puissions nous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Nous devons d'abord avoir confiance en nos capacités. Croyons en nous et assurons-nous que nos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité
se profilant derrière la situation et à agir avec conviction. Il y a d'autres significations comme la confusion, sentiment d'impuissance, tendance à se considérer comme une victime et peut-être avoir peur d'agir. Yes. Allez, on continue. Eh bien, écoutez, c'est un bon démarrage. Il y a de la réussite, il y a des bonnes nouvelles, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de la stabilité émotionnelle. Il y a aussi des préoccupations avec le mental ici. Il y a, il y a peut-être une sortie de l'illusion dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes, hein, effectivement, et les choses vont s'ouvrir et vont s'aplanir. Alors, on va continuer avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ouais, allez, on va prendre par là aujourd'hui. Hop là. Allez, les attraper. Ici, allez. Voilà, magnifique. Hop, allez. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de l'étoile, on nous parle de ce qui brille, on nous parle du pouvoir de l'imaginaire dans l'amour. On nous dit qu'il est important de se rappeler que l'imaginaire est un grand pouvoir de réalisation de soi, un grand pouvoir de réalisation tout court de nos rêves. Hein. Ici, nous sommes en possibilité de réaliser nos rêves dès lors que nous sommes en capacité et en joie et en manifestation de réalisation dans l'imaginaire. Alors, je vais tout simplement vous laisser le message et je vous lirai le message par la suite. Voilà. Allez, je vous lis le message. Ici, on nous dit « Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui entrouvre d'infinies possibilités. » Superbe. J'ai accroché un peu sur entrouvrer. Magnifique. Ici, ben écoutez, il y a une découverte avec cette carte-là. On se découvre émotionnellement. Hein. Il y a peut-être des choses nouvelles qui arrivent. Peut-être que cette arrivée de l'amour, hein, de cette ouverture du cœur, nous fait peur. Il y a peut-être quelque chose qui nous tracasse dans l'ouverture du cœur, mais laissons-nous porter. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Intégrons ces nouvelles énergies dans la stabilité des émotions pour ouvrir à une nouvelle dimension. Parce qu'ici, il y a de la découverte, il y a des émotions qui s'approfondissent. Voyez, ça peut être une relation d'amour aussi déjà existante qui s'approfondit. Ça peut être un souhait de sortir des doutes, de sortir de la peur et d'approfondir une dimension d'amour en soi, pour soi et peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et si toutefois cet autre n'est pas encore là, il y a une possibilité de refléter dans une rencontre éventuelle qui serait peut-être sur le point d'arriver. Ici, je vous laisse le message. Donc, la relation émotionnelle s'approfondit. Il y a des dimensions que nous commençons à intégrer. Je vous lis son message. Ici, on dit vous entrez dans un cycle émotionnel très profond. Pourquoi? Il y a 2 cartes émotionnelles dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère, donc vous voyez, à l'abondance, à vos relations et à vos amis et à votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà, il y a une grande guérison, il y a un mouvement, il y a un changement, une élévation, une sagesse qui s'installe. On continue avec la voix des âmes, on va voir un peu le message qu'elle va nous offrir, un éclairage supplémentaire quant à cette guidance-là. Qu'est-ce que la vie souhaite précisément nous faire passer comme message? Qu'est-ce qui est important à recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce que l'âme souhaite pratiquer comme expérience dans cette existence-là, au sein de cette guidance? Qu'est-ce qu'il est important? Voilà, d'entendre, d'écouter, de ressentir, de capter, de saisir. Eh bien, ici, on nous parle de message de pardon. Ben, il y a une ouverture, vous voyez, de te pardonner. Pardonne-toi. Et pardonne-toi.
profondément. Il y a une carte de pardon ancestral aussi. Hein. Et il y a peut-être des gens ici qui ont été, je dirais, peut-être dans la colère, hein, quant à une personne qui se serait décorporée, qui serait partie, qui serait décédée. Et il y a comme une espèce de colère qui est là encore, qui est latente, ou comme une rancune, de dire ouais, pourquoi t'es parti, pourquoi tu m'as laissé en plan, vous voyez, c'est la peur de l'abandon, du rejet, etc., qui se joue avec un être qui s'est décorporé et avec qui nous avions une grande infinité, peut-être un grand amour, peut-être voilà, quelqu'un qui était très proche de nous. Ici, cet être-là nous dit je te demande pardon, demande-toi pardon, et pardon tout simplement, pardon de t'avoir fait croire peut-être que j'étais le centre de ton univers, alors que l'univers tourne et n'est que mouvement. Il y a une voie du pardon, il y a un grand pardon qui est demandé par l'univers. Ici, on te dit toi. Alors je vais vous lire le message de toi. Ici, avec cette carte-là, te dit que tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable. En fait, il n'en est rien. Tu es juste un être extraordinaire, car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Il est temps maintenant que tu prennes quelques instants pour te regarder dans un miroir et d'aimer ce que tu vois dans le sens profond des choses. Aime ce que tu considères être tes erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites, des échecs. Aime tes mauvais chemins ou tes bons chemins. Aime ce que tu considères être les bons choix ou les mauvais choix, peu importe. Aime tout de toi. Aime ton imperfection et la perfection absolue que tu es aussi. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin des anges de l'univers et de tout ça, mais il n'en est rien. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu souhaites. C'est beau. Il y a un grand message de pardon, de se dire peut-être qu'on est passé à côté de nous. Hein, voilà, en tout cas, il y a de l'avancée ici. Il y a de l'ouverture, il y a de l'amour, il y a de la magnificence. Il y a le pouvoir de l'imaginaire. Et là, il y a une grande transformation au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui arrive. On rend sacré les choses avec la montagne sacrée ici et avec l'ancienne forêt. Donc, les ancêtres nous parlent. Hein, ils nous invoquent la voie du pardon. Donc, il est temps de se pardonner, peut-être de pardonner et d'ouvrir un pardon véritable pour être en connexion avec notre nature intrinsèque, que cela plaise ou non. Nous n'avons à plaire à personne. Soyons qui nous sommes, tel que la vie nous a créés, parfaits et imparfaits. Alors, je vais vous lire le message de la montagne sacrée. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit de demeurer immobile. On nous dit de prendre le temps de visiter le lieu de silence qui est en nous. De trouver la source intérieure de notre force, notre puissance. Méditons, attendons, n'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Abandonnons-nous au silence et à l'immobilité. N'agissons pas en nous contentant d'observer au lieu de réagir. Nous affirmons notre puissance. C'est ça. Ralentir, la voie de l'immobilisme qui amène au grand voyage. C'est magnifique. Ici, avec l'ancienne forêt, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que nos racines sont profondes. Une puissance de guérison incroyablement rayonnante se développe en nous. Ne doutons pas de nos capacités. Nous sommes bien davantage que ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes entourés d'un soutien immense, invisible, mais bien réel. Ici, on nous dit quoi? Que nous sommes aimés, que nous sommes puissants, stables et enracinés, tandis que notre esprit s'élève haut dans le ciel. C'est beau. Il y a de la réussite, de l'enracinement, de l'ouverture, de la prospérité, de la tranquillité, de la sérénité, de l'immobilisme, de l'ouverture à plus vaste que nous-mêmes, par la méditation, par le pouvoir de l'imaginaire. Nous ouvrons à la santé. Regardez, comme c'est magnifique. Waouh!
il y a un destin, nous ouvrons à notre destinée magique et magnifique, avec beaucoup de passion, d'énergie, parce qu'ici il y a la sexualité, une destinée heureuse, il y a des changements qui s'en viennent pour nous, il y a des évolutions, il y a la roue qui tourne, il y a la roue qui tourne pour nous, il y a peut-être voilà une rencontre ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, avec qui vous êtes en plein changement, il y a le destin, il y a le destin, il y a l'ouverture, il y a la réalisation, il y a les rêves qui se construisent et qui se réalisent. Il y a toute cette dimension-là qui est là, qui nous appelle. Il y a peut-être un changement certainement de quoi un changement lié à des projections, des peurs. Un changement par rapport à la peur, parce que la peur est toujours là. Hein. Ici, on transcende les peurs. Il y a comme une transcendance. Nous ouvrons à la passion, nous allons dans une nouvelle direction. Voilà, on parle de famille, de stabilité avec l'arbre, avec la forêt. On parle aussi de stabilité, de réalisation, de construction de long terme, parce que l'arbre, lui, est au ralenti. Il est immobile et pourtant, nous sommes fascinés toujours autant devant les arbres. On parle de cadeau de la vie, ça veut parler là, un cadeau de la vie, de surprise, d'abondance, de prospérité, de magnificence. Ici, on nous parle de tranquillité, de zénitude et peut-être de réunion, de communication, de conférences possibles et envisageables dans le futur proche. Ici, il y a quelque chose de très très beau. Il y a de l'ouverture, de la rencontre, de la destinée. Il y a peut-être deux êtres qui sont destinés à vivre des changements, à sortir de la projection, de l'illusion pour ouvrir à quelque chose de plus ancré, parce qu'on parlait de mariage ici. Donc peut-être, parce que là on voit deux êtres qui sont ensemble, hein, qui se sont peut-être mariés avec tout le lien karmique et familial qui s'ensuit. Il y a la maison hein, pour deux fois, alors il y aura peut-être une intégration dans une maison, il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a la providence, il y a des hasards heureux qui s'en viennent ici. Là, on parle de méditation, de se poser, de zénitude. Et là, on nous parle de réunion, de poser les choses, cartes sur table, de se réunir, de parler, d'échanger, de communiquer. Il y a énormément de communication ici. Il y a de la beauté, c'est beau. Il y a de la réalisation, ding dong, ding ding dong. Voilà, pour sortir de l'enfermement, de l'isolement. Voilà, dans une avancée qui va vers l'ouverture et la chance. C'est beau. Quoi vous dire de mieux? C'est magnifique. Il y a de l'abondance, il y a la prospérité, il y a de la chance qui est là. Il y a le bonhomme qui nous dit, allez, on avance, c'est par là. On sort de l'isolement, on se met en action. Nous agissons dans le sens de la vie puisque nous ressentons cette destinée. Nous sommes appelés, il y a comme un appel, une passion qui s'en vient pour nous, qui se réalise. C'est magnifique. Allez, on va voir avec Gaïa si Gaïa a un message à nous offrir. On va voir ça. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est beau, hein. Là il y a vraiment une très très belle guidance de protection, d'ouverture, du pouvoir de l'imagination, de ne pas céder à la peur, hein, c'est-à-dire d'avancer avec amour, avec confiance, avec santé dans tous les domaines. En tout cas, il y a de la santé dans tous les domaines qui se manifeste. Il y a de l'ouverture, il y a la destinée, il y a de l'ensoleillement, il y a du changement, il y a la roue qui tourne. Il y a peut-être une rencontre pour les célibataires qui s'en vient, ou il y a peut-être une rencontre qui s'approfondit pour ceux et celles qui seraient déjà dans une relation, ou il y a peut-être aussi des choses qui se séparent si tel est le besoin du moment, mais qui ne vous laissera pas sur le carreau, parce qu'au contraire, vous allez grandir par la grâce de cette expérience. Alors ici, on nous parle de quoi? Il y a 3 cartes, on nous parle d'harmonie, waouh, c'est beau. D'harmonie, de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Ici, on dit « Je pense à vous », pensée affectueuse et hasard heureux. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit ici. Hasard heureux, il revient par 3 fois. Hein. Ici, ici, ici. Donc, attendez-vous à des hasards heureux qui s'en viennent pour vous. Ici, pour vous, pour nous, hein, pour ceux et celles qui reçoivent cette guidance-là. Et à qui ça parle, on parle de rêve, de révélation, de perspicacité et de découverte. Donc là, c'est le pouvoir de l'imaginaire, mais c'est aussi le pouvoir du rêve. Allez, je vais vous lire leur message avec harmonie ici. Donc avec cette carte de l'harmonie, là, on nous dit quoi? Nous annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, nous ressentirons une confiance accrue en nous-mêmes qui aura pour effet d'augmenter nos capacités de travail.
Nous avons appris à emmagasiner des forces de la nature et nous sommes maintenant capables de canaliser ces énergies puissantes vers nos objectifs. Nos étoiles sont dans un alignement bénéfique, c'est une période de chance pour nous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyons attentifs à notre potentiel actuel, rendons-lui hommage, respectons-le et faisons-en bon usage. Ce que nous apprenons durant cette période nous servira énormément par la suite. Observons notre état d'esprit, nos actions et la manière dont notre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Nous obtenons facilement ce que nous souhaitons et l'harmonie règne en nous et tout autour. Ne l'oublions pas car cela nous servira encore à l'avenir. Waouh, c'est un très très beau message. Ici avec Je pense à vous. Ici donc, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Je pense à vous. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Vous voyez, je vous en parlais en début de guidance, hein, mais ce peut, ou en milieu de guidance, qu'il y ait effectivement des défunts qui nous parlent là ici. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit, peu importe que les objets de nos pensées soient proches ou loin, qu'ils soient vivants ou morts, tout est en relation. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace, pourtant rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique que la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules de vie. Waouh! Ici, avec le rêve, ici donc avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que nous nous libérons bientôt d'une situation qui nous préoccupe, quelque chose qui nous sera révélé soit dans nos rêves, soit par une personne à laquelle nous faisons confiance. Cette information nous aidera à comprendre ce qui nous empêchait ou qui demeurait peut-être caché depuis quelque temps, ou qui nous empêchait d'avancer. Ce sera un grand soulagement pour vous, pour nous, et nous comprendrons donc que nos craintes et nos peurs étaient sans fondement. Tout va bien et tout finit bien. Toutefois, n'oublions pas que cet épisode va nous offrir des leçons, car c'est une tendance récurrente chez nous que de nous inquiéter avant même que les choses arrivent. La prochaine fois que nous aurons des incertitudes, efforçons-nous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de nous baser sur les faits. Prêtons attention à nos rêves et essayons de nous rappeler au réveil. Avec le temps, nous apprendrons intuitivement le langage symbolique. Les messages de cette carte sont déjà venus à vous en rêve. Beau, très beau tout ça. Allez, pour terminer cette guidance, on va voir avec Mario Duguay quels sont les messages de Mario. Mario, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire, Mario? Mario. te quiero mucho, Mario. Allez, on y va. Ah. On parle d'application et je sors celle-là parce qu'elle a voulu sortir aussi. Et on nous parle d'alchimiste intérieur. Donc là, nous sommes en capacité d'évoluer, de changer, d'action, de transformation, d'agir dans un sens nouveau, d'enrichir notre terre, notre abondance, notre intériorité, d'ouvrir un état d'esprit différent, de changer aussi notre champ émotionnel dans un champ émotionnel plus stable, de réussir à ouvrir une harmonisation, un approfondissement de ce champ émotionnel jusqu'à ouverture à la sagesse. Nous sommes en capacité de grandir et de mettre en application. Ici, avec cette carte-là, donc application, vous voyez, c'est un livre ouvert. Hein. Voilà, c'est la vie qui nous parle. Donc avec cette carte-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit « Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps, je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. » Waouh! Ici, avec l'alchimiste intérieur, c'est pareil, il y a de la transformation. Je vous lis son message.
Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Action. Dans cette nouvelle dimension, la dimension de l'abondance, de la prospérité, de la réalisation du rêve, du pouvoir de l'imaginaire dans la puissance amour, de cette ouverture à cette nouvelle destinée qui est heureuse, qui est de passion, qui est de magie et de magnificence. Bien écoutez les amours, c'est une merveilleuse guidance de pardon, d'ouverture, de destinée, d'ensoleillement, de réalisation, de rêve, de pensée de nos défunts aussi qui sont là et qui nous parlent de pardon. Il est temps de mettre en place un pardon véritable maintenant. On nous parle d'action, de hasard heureux par 3 fois. Donc attendez-vous, ouvrez les bras et recevez les cadeaux de la vie. Je nous aime les amis, les amours. Je nous souhaite un merveilleux dimanche, merveilleuse semaine à vous et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer, joyeux anniversaire frérot, c'est ton anniversaire aujourd'hui, le plus jeune de mes frérots. Je t'aime. À bientôt les amis, merci.